Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer davantage ce qu'est la non-dualité et en quoi la science, la religion, la spiritualité ont des points communs et aussi de notables différences. Du point de vue de la science, si vous regardez la Terre depuis une certaine distance, que vous vous en éloignez jusqu'au système solaire, et puis dans l'ensemble de la galaxie, nous devenons des êtres de plus en plus petits, de plus en plus insignifiants, puisque déjà quand vous prenez l'avion, un être humain, vous ne le voyez plus depuis le hublot, hein. On devient très vite quelque chose de très petit. D'un autre côté, si on s'approche suffisamment de la Terre, qu'on est sur la Terre, les êtres humains sont en face de nous, et à l'aide de microscopes ultra puissants, on peut aller voir jusqu'au plus petit qui soit à l'intérieur de l'être humain. On peut vraiment découvrir les cellules, et si on remonte suffisamment loin dans notre réflexion scientifique, nous provenons finalement d'une seule cellule. Donc nous sommes aussi infiniment petits quand on va jusqu'à la vision la plus intime qui soit. En même temps, notre corps humain est interdépendant de tout le reste, puisque nous avons besoin d'air, de lumière, d'eau, de terre. Nous avons besoin de la flore et de la faune pour pouvoir vivre sur cette terre. Donc, quelque part, la science nous dit aussi que nous sommes un, que nous faisons partie dans tout. Du point de vue de la religion, les croyances vont en ce sens, puisque toutes les religions nous disent que Dieu est en nous. La religion nous parle de paradis et d'enfer. Mais il suffit d'ouvrir les yeux, vous pouvez constater que le paradis et l'enfer se trouvent ici même. Et je ne vous parle même pas des événements extérieurs, je vous parle de votre état d'être. Lorsque vous êtes tourmenté, vous êtes en enfer. Et lorsque vous vous sentez serein, détendu, mais vous connaissez le paradis. Il y a bien des choses qui sont mal comprises parce qu'on s'imagine que ça se trouve quelque part ou à un certain moment, mais il n'en est rien. Tout se trouve ici et maintenant à l'intérieur de notre être. Et quand je dis à l'intérieur de notre être, je ne vous parle pas non plus de l'intérieur d'un corps. Même ça, c'est une notion qui peut être remise en question. C'est tout simplement un retour vers nous-mêmes, vers ce que nous sommes vraiment au plus profond de nous-mêmes, hors cette apparence du corps, hors tout concept d'esprit, d'âme, d'au-delà. C'est vraiment ce que nous sommes. Ce qui va différencier les deux, et que l'on retrouve dans une spiritualité profonde, c'est que l'un se base sur la vision du corps et l'autre sur ce qui se passe en dehors de celui-ci, qui englobe également le corps mais qui n'est pas que le corps. Pour la science, le corps a une fin, induite par la mort. Pour la spiritualité, nous sommes un être intemporel qui vient vivre une expérience temporelle dans le corps. La non-dualité a pour objet de nous montrer que ce tout auquel nous appartenons est vraiment quelque chose qui nous unit au-delà des corps apparents. Par le corps, nous sommes tous des êtres séparés, mais il y a une conscience qui nous relie tous au-delà de l'apparence des corps séparés. À cet endroit, qui n'est pas un lieu mais qui se trouve en chacun de nous, réside une paix totale. Depuis cet espace de paix, ce calme du soi, nous voyons le monde qui est une projection de nos pensées,
Et la spiritualité non duelle nous aide à nous déconditionner de toute la construction mentale qui s'est mise en place depuis notre naissance. Ce n'est pas du tout quelque chose de mystérieux. Il suffit de regarder autour de vous pour constater que nous sommes conditionnés. Nous ne vivons pas de la même manière d'un bout du monde à l'autre. Nous ne nous habillons pas de la même façon, nous ne pratiquons pas les mêmes religions, nous ne sommes pas issus des mêmes cultures. Et si vous regardez encore un peu plus loin, d'un siècle à l'autre, les valeurs ne sont pas les mêmes. La vérité n'est vérité que si elle ne change pas. Or, en vous évoquant tout ceci, vous constatez que tout change. Donc, ce ne peut pas être la vérité. La vérité est quelque chose d'intemporel, elle ne peut pas changer. Et cette vérité, elle se trouve en chacun de nous. C'est ce que je vous invite à découvrir par mes formations et accompagnements. Ceci débute dans une semaine. Et donc, si vous voulez vous joindre à nous, c'est le moment de vous inscrire. Par la suite, les inscriptions restent possibles tout au long de l'année. C'est juste que la semaine prochaine, c'est la grande première et il y a une offre spéciale pour toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Par la suite, eh bien, ce seront les conditions normales qui seront proposées à tout le monde. Lors de ces accompagnements et formations, vous recevrez dans votre boîte mail des vidéos à suivre chaque jour ou des exercices par PDF. Et je vous invite vraiment à vous exercer par de nombreuses pratiques très variées qui vont vous permettre d'une manière ou d'une autre de toucher votre essence profonde, de toucher à cette paix, mais pas seulement la toucher, c'est aussi lui permettre de prendre de l'expansion et de s'installer d'une manière durable en vous. En parallèle à la réception de ces vidéos, il y aura des coachings de groupe réguliers de sorte que vous puissiez poser vos questions, partager vos témoignages d'expérience et nous ferons aussi d'autres pratiques ensemble. Je vous montre ici un extrait d'un autre atelier que j'ai fait dans le passé. Nous aurons aussi l'occasion de nous parler en tête-à-tête lors d'un rendez-vous privé. Tout cela sur le net, ce qui est un gain de temps considérable au niveau des déplacements et qui ne nous empêche pas de nous parler quelle que soit la distance. Alors qu'est-ce qui va se passer avec cette formation et les accompagnements qui y sont liés? Qu'est-ce qui va se passer grâce à cela? Eh bien, c'est que la vie est la vie. Vous pouvez toujours être sujet à une maladie, à un accident ou rencontrer une difficulté particulière, mais ce sera vu d'un point de vue différent. Et ce calme qui vous habite vous permet alors de vivre tout ce qui passe dans votre vie, mais en restant dans un état de paix. Les choses passent et elles suivent leur chemin. Vous ne vous accrochez plus à ce qui semble venir perturber votre vie puisque vous n'en êtes plus perturbé. Il y a vraiment moyen de vivre cette vie terrestre d'une toute autre manière que celle que vous avez connue jusque maintenant. Dans cet espace de paix, c'est la joie qui se manifeste. Et la joie n'est jamais qu'un symbole de l'amour. Cette essence profonde d'où nous provenons. Si le cœur vous en dit « je vous attends », si ce n'est pas le bon moment pour vous, rien ne vous empêche de venir plus tard. Les inscriptions sont ouvertes et elles le resteront dorénavant de manière indéfinie. Je vous souhaite à tous de trouver ce calme en vous, ce calme qui a profondément changé ma vie et que j'ai envie de vous partager. À très vite.